ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine avec ABC Actu à la une de l'actualité. Le procès qui implique l'ancien conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière stratégique s'est ouvert ce lundi au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. La partie du prévenu a soulevé une exception d'incompétence du tribunal car les infractions ont été commises en dehors de ce pays. Deux détails à suivre dans ce journal. Le retour en République démocratique du Congo de Martin Fayulu après sa tournée héro-américaine ce dimanche 13 novembre ne s'est pas passé comme prévu. La marche pour dénoncer l'agression rwandaise a été étouffée sur ordre de l'autorité provinciale qui n'avait pas donné son approbation. Un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. C'était un week-end chargé pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a reçu tour à tour le président angolais Joao Lourenço, suivi de son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo le samedi 12 novembre 2022 pour se clôturer le dimanche 13 novembre avec la visite de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Retour en images pour suivre les tête-à-tête avec Joao Lourenço. C'est le go d'un week-end diplomatique annoncé en République démocratique du Congo, marqué par deux importantes rencontres au sommet à Kinshasa. À la suite de la situation sécuritaire à l'est du pays et pour tenter de faire avancer le processus diplomatique après la désescalade entre la RDC et son voisin agresseur le Rwanda, le médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine, le président angolais Joao Lourenço, est arrivé à Kinshasa dans la matinée de ce samedi 12 novembre. À sa descente d'avion par l'aéroport international de Njili, le président angolais a été accueilli par une délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre congolais des droits humains, Albert Fabrice Puela. Et juste après, le cortège du président Lourenço a pris la direction du palais présidentiel de la Cité de l'Union africaine où l'attendait son hôte, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de plusieurs heures entre les deux personnalités. À l'issue de leur entrevue, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères et son homologue angolais se sont confiés à la presse. Qu'étant réunis dernièrement à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de trois pays s'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts prévus dans la feuille de route de Luanda et aussi dans les communiqués conjoints de la commission mixte RDC-Rwanda. Vous vous souviendra qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la RDC, sous la médiation des ministres des Affaires étrangères de l'Angola. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par les ministres des Affaires étrangères. En même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçus par le président Lourenço, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Et le président Joao leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leurs chefs d'État respectifs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a remercié sincèrement son homologue et frère, le président Lourenço, pour l'intérêt qu'il porte à la situation et à l'amitié entre la RDC et l'Angola. Ce ballet diplomatique prévoit pour la suite l'arrivée à Kinshasa du président honoraire du Kenya, attendu dimanche dans la capitale, où Uhuru Kenyatta va rencontrer à son tour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de préparer la rencontre de Nairobi 3 avec les acteurs engagés dans ce processus de paix la dernière semaine du mois en cours.
dit en titre, début de l'instruction ce lundi sur l'affaire Jean-Marc Aboud, mais également l'affaire de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État, Didier Chimanga, poursuivi pour trafic d'influence et autres chefs d'accusation. Au cours de l'audience du deuxième cité, les avocats du prévenu ont soulevé une exception d'incompétence du tribunal qui, selon eux, n'est pas territorialement compétent du fait que ces infractions ne seraient pas commises dans le ressort de sa juridiction. Le tribunal se prononcera le 24 novembre prochain sur sa compétence en rapport avec les lieux de la commission de l'infraction. Nous y reviendrons avec plus de détails. La marche du parti SID de ce dimanche 13 novembre 2022 à Kinshasa a été étouffée par la police sur ordre de l'autorité provinciale. Une marche prévue pour marquer le retour de Martin Fayulu après sa tournée héros-américaine, mais aussi pour protester contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Regardez. Martin Fayulu, président de l'ESID, est rentré à Kinshasa ce dimanche 13 novembre 2022 après plusieurs semaines d'absence. Annonçant son retour, un appel à la mobilisation avait été lancé pour que ses militants viennent nombreux pour l'accueillir, puis pour marcher afin de protester contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Malgré les refus de l'autorité provinciale interdisant cette marche, Martin Fayulu, qui revient d'une tournée euro-américaine, et ses militants ont rejeté la décision du gouverneur tout en dénonçant une dictature pure et simple et rappellent à l'autorité provinciale le régime d'information qui régit l'organisation de manifestations en RDC. Dans la journée du dimanche, l'on pouvait voir plusieurs policiers avec plusieurs véhicules mobilisés pour réprimer cette marche le long de l'itinéraire choisi par l'ESID dans l'aéroport de Ndjili, le boulevard Lumumba, puis la place de l'Échangeur. Après plusieurs tentatives de marcher avec ses militants, Martin Fayulu a fini par être escorté de l'aéroport jusqu'à son domicile par des éléments de la police. Dans un autre registre, en prélude de l'enrôlement des électeurs qui va se dérouler d'ici le mois de décembre, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a eu à séjourner en Corée du Sud pour palper du doigt l'évolution de production de kits d'enrôlement des électeurs déjà disponibles. Oui, je dois reconnaître que je suis agréablement surpris et satisfait. Surpris parce que c'était une tâche, c'était pas évident. Vous savez, le temps a été très limité. C'est en juillet que Miro a gagné un processus compétitif d'appel d'offres et ils ont promis qu'ils avaient la technologie et le savoir-faire pour produire ces kits et tout ce qu'il y a comme matériel connexe. Ils ont promis de le faire à temps et nous voyons que sur les 29 700 kits que nous attendions, ils ont déjà produit 10 000. Et cette quantité est suffisante pour que nous puissions couvrir ce que nous appelons l'ère opérationnelle 1 qui comporte les provinces ci-après, la Tchapa, le nord Bangui, le sud de Bangui, l'Équateur. Il y a aussi Maindombe, Kwango, Kwilu, Congo central et la ville-province de Kinshasa. Évidemment, la Mongala est reprise dans une autre ère opérationnelle. Ça fait beaucoup de provinces avec les 10 000 kits. Nous sommes maintenant sûrs qu'on n'a pas de problème de kits d'enrôlement, il y en aura assez pour toute cette partie-là, en attendant qu'on fabrique l'autre quantité pour les autres aires opérationnelles dans 2 et 3. C'est un motif de satisfaction parce que ici c'est un travail de collaboration entre la société Miro System et la CENI avec son personnel qui est venu ici, qui a contribué au développement du logiciel, qui a contribué à l'inspection du matériel. C'est vraiment un travail de titan, un travail de grande envergure. Donc j'ai visité l'usine de Miro avec ma délégation, nous avons visité les bureaux, nous avons eu des entretiens, nous avons rencontré notre personnel et je suis très satisfait. Beaucoup d'innovation parce que le monde avance, nous avançons aussi, on ne fait pas du surplace. La première innovation d'abord c'est la taille
du kit lui-même. Il est miniaturisé, il est assez petit, il est facile à porter. Parce que quand on prend le kit, on y ajoute les cartes des lecteurs. Ça fait à peine 14 kilos. Les adhésions à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué continuent en bonne et due forme. Ce week-end, 635 personnes vivant avec handicap ont adhéré en remplissant leur fiche au siège de la coordination provinciale du Haut-Katanga. Regardez. Adhésion massive. Le parti Ensemble pour la République, coordination provinciale du Haut-Katanga, que coordonne Abraham Kitanika, a enregistré ce week-end 635 nouveaux membres. Ce dernier sont des personnes vivant avec handicap qui ont choisi se rallier derrière la vision de Moïse Katumbi Tchapoué. La cérémonie afférente a eu lieu à la coordination provinciale du Haut-Katanga, présidée par Papin Kyungu, coordonnateur provincial adjoint en charge des relations avec les partis politiques, associations et sociétés civiles, et qui s'est dit satisfait de cet événement de ce jour qui marque aussi le lancement officiel de la structure qui s'occupe de l'encadrement des personnes vivant avec handicap. Kwanza ni sortie officielle ya ile tunaita structure d'encadrement de la personne vivant avec handicap. Kwa ya chama yetu Ensemble. Je crois moma pour parler ya bakubwa yetu ya chama bali raisonner ya kusema parti yetu tunakuwa na bahandicapé ba mingi sana. Est-ce qu'on ne peut pas raisonner pour créer structure d'encadrement ya ile bale ba personnes vivant avec handicap? Ndio bali décider kusema tunaweza kwanza kuifanya avant que banome mwenye atakuya secrétaire national chargé wa ile branche spécialisée au coordonnateur national chez Moulivo ya Haut-Katanga. Sasa vile tunaletaka exemple tunafanya deja pa ya kufanya ile manifestation ya kusema ile structure inapaswa kuexister, tunafanya pa pour que ma province ingine yote ma coordination yote ifuate pa. Tunasikizana? Alors si je peux parler pour notre parti parce qu'il y a adhésion massive ya mwe, je vois déjà que basuru miwe misha kwenda kubasensibiliser juu ya kuadhérer ku parti ndio bila. L'un d'entre eux s'est ainsi exprimé à la fin de la cérémonie. Kwa hivyo tunafika leo hapa juu ya Ensemble. Nadhani bote wanaweza kujua wakati tulikuwa na gouverneur Moïse tulikuwa gate na batu bote walitufurahiwa sana na wengine wanaanza kulipenda walitobola hata hicho au wafunjike mgulu juu ya kumsaidia tu. Haina vile. Sasa bwana alikuwa gouverneur kama alikuwa president tutakwaje? Alors, ndio tunasema mjina wa aveugle bote tumsoutenir na tuko kumbele mpaka ataweza au nom de Jésus. Alors, mnapiga asante sana. C'est avec joie auprès de tous les participants que cette manifestation s'est terminée. L'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, coordonnatrice nationale de la DFC, était ce dimanche dans le district du Moamba à la génération Néma au niveau des Yolo. Objectif, parler d'ensemble pour la République. Elle est toujours sur terrain. La princesse Dominique Munongo, coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes pour les changements, section féminine de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Elle est ici accueillie chaleureusement par ces femmes, membres de la génération Néma. Plus de 250 femmes réunies par Jean-Pierre Kapata, président de la génération Néma, pour prouver que Ensemble pour la République est bel et bien implanté à Kinshasa. On a toujours prétendu à Kinshasa que l'ensemble n'existe pas. Ensemble est là, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut le montrer dans les urnes. Vous avez derrière moi ici une combattante qui se bat parmi les hommes pour que la femme s'élève. D'où le sens et dynamique des femmes pour le changement. Ces femmes sont reconnaissantes de la visite surprise de la princesse Dominique Munongo. Maman ndenge nazolo baboye cher de pour les os sanangai baza mingi te to senga ba audience bisika nyos donc tete mendenge yo pesi biso boy ya mwana président na biso alobi ke to kobala yo ba mama posepeli bobala mama. Députée nationale et femme battante, Dominique Munongo a invité ces femmes à ne pas se décourager dans leur combat politique. Ba mama kolemba te biso nge tosimbi mboka tozolekisa bango na moni bamaracher basali awa
Mais entre-temps, en contrepartie, on n'a rien. Nous, les femmes, on n'a rien. Donc nous, les femmes, on doit s'intéresser à la politique, sinon c'est la politique qui va nous conduire et les dirigeants qui sont là. Donc c'est très important qu'au Mona, que c'est Kende, oh Bakolobo, oh Katumbi, moi je le connais le baki, Maman Leki là. Mais ça c'est pour ça, Maman Leki, la continue la partie. Et ça pour la bande qui vit tout bango de Bouikala. Dominique Munongo a appelé ces femmes à adhérer massivement à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui, dit-elle, a une offre politique salvatrice pour la RDC. Le militaire kenyan venu en mission offensive aux côtés de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont foulé le sol congolais le samedi 12 novembre 2022 à Goma. Regardez. La question de zone d'interposition ou de zone tampon n'est pas à l'ordre du jour. Voilà ce qu'a dit le porte-parole de l'armée ce 12 novembre 2022 à l'arrivée du premier convoi de contingent kenyan à Goma via l'aéroport international de Goma. Ces éléments arrivés dans le cadre des accords de l'EAC ont été accueillis par le sous-chef de l'état-major chargé de l'opération, chargé des opérations et renseignements, le général-major Chikochin Tambwe et le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dumakumba. Najua jirani mzuri ni ule ambaye anasaidia jirani yake wakati ana shida. Kwa hiyo kwa jina ya Chief of Staff, kwa jina mkubwa, kwa jina la rais wetu wa Kongo, tunawapigia asante kwa kuwa mmekuwa kuhudhuria na sisi kutafutisha amani ndani ya Kongo. Mungu aliye hai apate kuwapatia nguvu na apate kuwabariki. Karibu sana. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu et porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Djiki Kaiko, explique. Ils sont ici parce que, comme vous l'aviez suivi, dans la feuille de route, n'est-ce pas, du sommet des chefs d'État de Nairobi, les instructions, mais aussi les concepts étaient très clairs. Ils sont ici pour qu'ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les différents groupes armés qui mettent l'insécurité dans notre zone de responsabilité. Les instructions des chefs d'État, mais aussi les concepts sont très clairs. Les amis du Kenya sont ici en mission purement offensive. Rappelons que la province du Nord Kivu vit une forte crise sécuritaire, le banditisme, mais également la crise humanitaire très prononcée. Depuis la dernière mise en place intervenue dans l'armée congolaise, la cérémonie de remise et reprise continue dans certains régiments militaires. La dernière en date, c'est celle du dimanche 13 novembre 2022 à la 32e brigade réaction rapide. Regardez. Remise et reprise à la 32e brigade réaction rapide ce dimanche 13 novembre 2022 entre le général de brigade André Eonza, commandant sortant, et le général de brigade Arthur Nzam, commandant entrant. La cérémonie de remise de l'étendard s'est déroulée au camp militaire Chikonchitamba sous la présidence du général-major Kassongo Maloba Robert. Général de brigade Sam Arthur, commandant 31e brigade de réaction rapide, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez jalousement et le défendrez jusqu'à sa sacrifice suprême. Sincères félicitations. À vos ordres, mon général. Dans ce mot de circonstance, le général André Eonza, commandant 32e brigade sortant, a remercié le commandant suprême des forces armées pour sa confiance placée en lui, avant de remercier les officiers et soldats du rang pour la bonne collaboration qui a existé durant son commandement à la tête de cette grande unité.
À cœur ouvert, André Eonza a mis le vœu de voir son remplaçant faire mieux que lui, car c'est le Congo et l'honneur du Congo qui prime, a-t-il conclu. Chers officiers à vos titres et qualités, au nom de tous les militaires sous mon commandement, durant ma prestation au mieux propre, permettez-moi de vous souhaiter non seulement la bienvenue pour la circonstance de la cérémonie de remise et reprise du commandement de la 32e brigade, mais aussi de transmettre mes très sincères félicitations. Rappelons que le désormais ancien commandant 32e brigade a été nommé commandant second chargé des opérations et renseignements dans les secteurs opérationnels Sukola 2, Sud Kivu à Uvira. Un médecin œuvrant dans la zone de santé de Kabacha, dans le territoire de Béni, a été pris en otage par le terroriste des ADF dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 novembre 2022. Avant de se déplacer pour Bangkok, capitale thaïlandaise, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a déploré cet enlèvement. Chers compatriotes, nous venons d'apprendre avec consternation les attaques terroristes perpétrées dans la zone de santé de Kabacha, dans le territoire de Béni. À l'issue de ces attaques, 3 personnes ont perdu la vie, une vingtaine de personnes disparues et un médecin kidnappé. C'est en ce moment que, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, je viens encourager la famille du docteur Nziava Kejano, qui a été kidnappé par des terroristes. Je saisis l'occasion pour dénoncer avec la plus grande vigueur cet acte de kidnapping qui vient mettre en difficulté le centre de santé de Kabacha parce que le personnel de santé apeuré, le centre de santé détruit, les médicaments pillés et un total désarroi qui envahit la population. En ma qualité de ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, je viens encourager le personnel médical à tenir bon malgré les moments difficiles. Le gouvernement de la République est aux côtés du personnel de la santé et nous déployons tous les efforts nécessaires pour sécuriser tous ceux qui travaillent dans les milieux en difficulté. Nous sommes confiants quant à la détermination des autorités locales de tout mettre en œuvre pour retrouver ce médecin, car il s'agit d'un personnel soignant de haute facture qui donne toute son énergie et toute sa vie pour sauver la vie des autres. Nous ne pouvons comprendre pareil acte provenant des gens qui n'ont aucun respect de la vie et du sens même de la noble profession qui est celle de soigner et de sauver des vies. En ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, je viens rassurer tout le personnel soignant quant à la détermination du gouvernement d'être à son côté, parce que notre devoir est de sauver de vies et rien ne nous arrêtera. Convaincus de cet idéal, nous allons aller jusqu'au bout de notre sacerdoce. Et c'est ainsi que s'achève cette session d'information. Place à présent au rappel de titre. Le procès qui implique l'ancien conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière stratégique s'est ouvert ce lundi au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. La partie du prévenu a soulevé une exception d'incompétence du tribunal car les infractions ont été commises en dehors du pays. Le détail que vous avez suivi dans ce journal. Le retour en République démocratique du Congo de Martin Fayulu après sa tournée héros-américaine, c'est dimanche 13 novembre. Ne s'est pas passé comme prévu. La marche pour dénoncer l'agression rwandaise a été étouffée sur ordre de l'autorité provinciale qui n'avait pas donné son approbation. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.